Ya estás a punto. Begin countdown. 3, 2, 1, go, go. Y a-t-il des voix qui veulent s'exprimer? Ne pas en parler, c'est irresponsable. Dire « tout va bien, Madame la Marquise, c'est formidable, il n'y a pas de problème, on va continuer ensemble comme on a toujours fait, et on va s'apercevoir qu'il y a une démocratie extraordinairement dynamique, mais dans nombre de pays qui déjà n'ont pas la croissance pour faire vivre une génération, une démographie qui fait basculer encore de l'autre côté. C'est ne pas partager une préoccupation que nous devons avoir en commun. 70% de jeunes. C'est ça l'Afrique. Alors oui, c'est une chance. Je vous l'ai dit, j'y crois. Si je n'y croyais pas, je ne serais pas là. Mais c'est surtout une immense responsabilité. Alors la démographie, ça ne se décrète pas. Et là aussi, ça ne se dicte pas. Aucun président ne va dire « ma démographie doit être celle-ci ou celle-là ». A fortiori pas un président français pour l'Afrique. Mais elle renvoie à des choix personnels, intimes, dans lesquels personne ne doit s'immiscer. Et c'est là le cœur du sujet. Elle doit être un choix, en particulier pour les jeunes filles et pour les femmes. Et posez-vous bien la question. Partout, vous avez 7, 8, 9 enfants par femme. Est-ce qu'à chaque fois, dans chaque famille, vous êtes bien sûr que c'est le choix de cette jeune femme? Il y a dans mon pays des familles qui ont fait ce choix. Il y a en France des familles où il y a 7, 8, 9 enfants par femme. C'est leur choix. C'est très bien, je n'ai pas à en juger, je n'en parle d'ailleurs jamais. Et je n'ai pas à en juger pour une famille et une femme africaine. Mais je veux être sûr que partout en Afrique, ce soit bien le choix de cette jeune fille ou de cette femme. Je veux le choix pour une jeune fille de pouvoir, si elle le souhaite, continuer ses études, de continuer à se former, de trouver un emploi, de créer une entreprise, de pouvoir faire ce choix, elle et personne d'autre. Je veux partout en Afrique qu'une jeune fille puisse avoir le choix de ne pas être mariée à 13 ans ou à 14 ans et commencer à faire des enfants. Non pas parce qu'un président de la République l'aura voulu, parce que vous l'aurez voulu, parce que vous l'aurez voulu. Mais nous devons avoir ce débat responsable, fort celui de la liberté du choix, celui qui va avec la démocratie, celui qui va avec la route que vous avez choisie. C'est une conviction profonde qui m'a poussé à faire de l'égalité femmes-hommes la grande cause de mon mandat. En France d'abord, où nous avons encore d'énormes progrès à accomplir pour assurer une égalité réelle dans notre société. Et c'est une cause que je porte aussi dans mon action internationale et que je partage avec vous aujourd'hui. La démographie peut être une chance, mais donc à condition que chaque jeune fille, chaque femme ait la possibilité de choisir son destin dans nos sociétés, quelle qu'elle soit. Le défi démographique, c'est bien sûr aussi l'accès de tous à la santé. Essentiel combat. Dans ce domaine, la France est et restera le deuxième contributeur du Fonds mondial pour la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Je peux vous confirmer ces engagements. Et je tiens ici à rendre hommage
à l'engagement du président Chirac, qui a permis à la France de contribuer aux résultats spectaculaires dans la réduction de ces pandémies. Mais la santé, ce n'est pas seulement l'accès aux médicaments, c'est la mise en place d'un véritable système de santé, comme ont réussi à le faire des pays comme le Rwanda. Et là aussi, dans ce domaine, il faut changer de modèle. L'Afrique n'a pas besoin uniquement qu'on lui envoie des médecins ou des infirmiers étrangers. Il le faut parfois, et nous continuerons à le faire. Mais ces médecins existent. Ils sont formés, et souvent bien formés, en Afrique. Je pense au Sénégal, je pense à la Tunisie. Ce dont l'Afrique a besoin, ce sont de financements pour ouvrir des structures de soins où ces médecins pourront exercer avec les meilleures technologies. C'est de développer la télémédecine, les infrastructures indispensables. Je demanderai pour cela aux fonds d'investissement privés français, aux assureurs français, de proposer aux pays africains de devenir les actionnaires privilégiés des champions africains de la santé. Concrètement, je veux que des financements privés français servent demain à ouvrir des cliniques de qualité à Abidjan, Dakar, Ouagadougou. La France doit aussi avoir ce rôle. Enfin, sur la santé, nous nous trouverons aussi aux côtés de ceux qui combattent contre le trafic de faux médicaments. Ce fléau parcourt toute l'Afrique. Il touche non seulement les malades, mais bien souvent les plus pauvres, dans une injustice au carré. Ce combat que la France a initié avec plusieurs autres à Cotonou en 2009, je souhaite que nous puissions le poursuivre, l'accroître, pour éradiquer ce fléau. Enfin, la menace qui peut amplifier toutes les autres et les rendre hors de portée, c'est le changement climatique. Le changement climatique n'est pas une lubie pour pays développés. Ça n'est pas une préoccupation dont certains simplement devraient s'attacher à passer leur quotidien. Non. Le changement climatique, c'est vital. C'est ce qui peut transformer, bousculer des régions entières, dans le Pacifique ou en Afrique. L'Afrique, des rives du lac Tchad au bassin du Congo, est tout entière en première ligne des effets du changement climatique. Elle peut aussi, mes amis, être à l'avant-garde des solutions. Elle peut aussi réussir là où l'Europe n'a pas toujours su apporter les bonnes réponses. La secrétaire d'État m'accompagne ici et elle mène aux côtés du ministre d'État ce combat. C'est pour cela que j'ai souhaité que l'Afrique soit à nos côtés lors du sommet du 12 décembre prochain à Paris. Nous aurons des projets concrets, et en particulier des projets africains, face auxquels nous mettrons des financements concrets, publics et privés, pour permettre d'avoir des résultats rapides. Je souhaite que la France, par ses entreprises et ses opérateurs, soit le partenaire privilégié de l'Afrique dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Je pense en particulier aux énergies renouvelables. C'est le sens que je donnerai en inaugurant demain, avec le président Kaboré, la centrale solaire de Zagtouli. Avec ce projet, j'ai la fierté de penser que la France et d'autres pays européens pourront ainsi contribuer aux côtés du gouvernement burkinabé à changer un peu la vie, à changer le quotidien des coupures d'électricité, à rendre l'énergie plus accessible, mais aussi plus propre. La lutte contre le réchauffement climatique doit être le terrain de l'innovation, de l'entrepreneuriat, d'un défi commun où nous devons réussir ensemble, où les formations doivent se multiplier, où les investissements nouveaux doivent se multiplier. Ça n'est pas simplement quelque chose que nous devons ensemble réussir. C'est pour cela que je veux que l'Afrique soit un lieu d'innovation radicale, de financement de ces innovations radicales dans la lutte contre le réchauffement climatique, et que l'Afrique prenne toute sa part, non seulement le 12 décembre prochain à Paris, mais dans
dans le cadre du Pacte mondial pour l'environnement que la France a lancé et qui doit être porté dans le cadre de l'ONU. Je pense aussi à la ville durable. 500 millions d'urbains en plus sur le continent en 2025. Personne n'a jamais relevé un tel défi. Ce sera votre défi, le nôtre. Cela peut être une chance et cela peut être une catastrophe. Pour ma part, j'ai la conviction que c'est en Afrique qu'est en train d'être inventée la ville durable de demain. C'est pourquoi je ferai de la ville durable l'enjeu du prochain sommet entre l'Afrique et la France que j'accueillerai en France en 2020. Ce sera pour moi l'opportunité non seulement de réunir les chefs d'État et les gouvernements, mais d'élargir cette rencontre à d'autres acteurs, comme les maires des grandes agglomérations françaises et africaines, les entreprises, la société civile, pour que là aussi, il en ressorte des partenariats concrets qui nous permettront de réussir ce défi de la ville durable, qui nous permettront d'inventer avec innovation ce défi de la ville africaine du XXIe siècle. C'est indispensable. Mesdames, Messieurs, chers amis, face à ces menaces, vous le voyez, il y a une réponse, celle d'une action résolue, lucide, partagée, sur chacun des défis que je viens d'évoquer, en vous présentant avec franchise l'importance de ce qui est à faire de part et d'autre. Moi, je ne vous donne pas de leçons. Je vous dis quelle sera ma part. Je vous dis aussi avec beaucoup de franchise quelle sera la vôtre, les habitudes qu'il faudra parfois rompre, les faux discours dans lesquels nous nous étions parfois enfermés. Mais il y a aussi quelque chose d'inédit. Un chemin que jamais jusqu'alors nous n'avons emprunté ensemble. Celui d'une émancipation en partage. Celui d'un risque pris. D'un risque qui était jusque-là caché, que j'évoquais tout à l'heure en creux. Celui de la jeunesse. C'est cette part de risque qui nous permettra de créer, d'oser inventer l'avenir et de faire ensemble deux révolutions fondamentales pour le continent africain. Celui de la mobilité, cette révolution profonde qu'il nous faut repenser, et la révolution de l'innovation. La révolution de la mobilité, c'est celle qui nous permettra de repenser nos liens, mais aussi la circulation des femmes et des hommes en Afrique et entre l'Afrique et l'Europe. La mobilité, c'est d'abord celle des étudiants, et je sais ici vos attentes. La France est bien souvent la première destination. Je veux qu'elle soit la première destination, non pas par habitude, mais par choix, par désir. Pas nécessairement pour l'ensemble des études, mais pour nourrir les échanges entre nos pays. Pour cela, je veux que la France vous accueille mieux. Cela veut dire offre des places et des formations dans les filières qui correspondent à vos besoins. Cela veut dire aussi offrir les conditions d'une véritable circulation dans la durée. Et j'en prends devant vous l'engagement aujourd'hui. Je souhaite que tous ceux qui sont diplômés en France puissent y revenir quand ils le souhaitent, et aussi souvent qu'ils le souhaitent, grâce à des visas de circulation de plus longue durée. Parce qu'étudier en France, c'est une relation privilégiée qui doit se prolonger et qui ne doit pas se soumettre à une date couperet. Mais c'est l'ensemble de cette mobilité que nous devons repenser. Je vois trop souvent des jeunes Africains qui viennent étudier ou en fait demander un visa d'étudiant pour rester en France. Ça n'est pas une bonne voie, ça n'est pas une bonne méthode, et la France dans la durée ne peut pas les accueillir. Et là-dessus, je serai intraitable parce que c'est un contournement. Je vois des étudiants qui veulent accéder à des formations en France. Pour cela, je leur dis, nous allons mieux adapter les filières pour répondre à vos besoins. Et puis je vois deux aberrations. Une fois qu'ils ont été formés, qu'ils ont étudié en France, que nous avons investi, soit il y a une date couperet et ils doivent revenir. Alors même qu'ils voulaient
poursuivre leurs études en France. Nous devons en finir avec cela et faciliter les carrières, la fluidité, et leur permettre de rester plus souplement, même si des améliorations ont été faites ces dernières années. Mais ils ont parfois peur de revenir dans leur pays. Parce qu'ils se disent, si je reviens, je ne pourrai plus revenir en France. Je perds en quelque sorte cet avantage d'être déjà là. Et ils ne font pas bénéficier leur pays, ils ne font pas bénéficier l'Afrique de ce qu'ils ont appris. Et là aussi, c'est une erreur pour tout le monde. Ce visa de circulation de longue durée, c'est celui qui permettra ces allers-retours choisis, organisés. C'est celui qui permettra cette mobilité de liberté plutôt que cette mobilité de nécessité et ces chemins terribles que j'évoquais tout à l'heure. C'est pourquoi mon projet aussi est de contribuer à renforcer nos établissements, ici en lien et en partenariat avec vous, mais de renforcer vos établissements et vos cursus universitaires. C'est de multiplier les partenariats, les échanges, les formations croisées, les doubles diplômes, qui répondront à vos attentes et qui nous permettront mutuellement de mieux apprendre l'un de l'autre. J'ai demandé à mes deux ministres de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, de travailler au doublement des partenariats universitaires que nous avons avec l'Afrique. Si l'école polytechnique lance des partenariats en Côte d'Ivoire, d'autres écoles françaises, d'autres universités peuvent aussi le faire. Et je me félicite ici des efforts entrepris pour un rapprochement entre un établissement d'enseignement supérieur français et l'école d'ingénieurs 2IE de Ouagadougou. Ce rapprochement, et je vous réaffirme tout notre engagement derrière ce projet, ce rapprochement permettra de renforcer son statut de grande école d'ingénieurs de référence sur le continent africain dans les domaines de l'eau, de l'énergie et de l'environnement. Et j'appelle donc les universités et les écoles françaises de commerce, d'ingénieurs, de management à ne pas perdre davantage de temps et à venir à votre rencontre pour développer ces parcours croisés auxquels aspirent nos deux jeunesses. Et ce changement profond qui consiste à revoir, à révolutionner toute notre façon de penser est indispensable. Moi, je ne veux pas qu'un jeune burkinabé, dès qu'il se dit « je veux faire des études », n'ait qu'un but, aller faire des études en France. Non, je veux qu'il puisse mener toutes ses études au Burkina s'il le veut. Nous devons donc lancer tous ces partenariats. Nous devons multiplier les cours en ligne, les partenariats, les doubles diplômes qui permettra ici à Ouagadougou d'avoir un diplôme d'une université française, parce qu'il y aura un partenariat. Et que si il veut et doit aller en France, c'est pour faire une formation spécifique ou c'est parce qu'il l'a choisi, pas parce qu'il y est contraint. Ce changement profond, c'est celui que nous vous devons, parce que nous vous devons l'accès au même contenu. Si la francophonie a un sens, et c'est le projet qu'elle doit porter, c'est celui de permettre à tous les étudiants francophones d'avoir accès aux mêmes supports pour mener leurs projets et leurs études. C'est pour cette raison que j'ai demandé à l'Agence universitaire de la francophonie d'être à mes côtés. Je veux qu'elle devienne la porte d'entrée pour vous donner accès à tous, à une bibliothèque numérique des savoirs et des formations. Nous construirons l'accès à cette bibliothèque à partir des campus numériques francophones. Je sais qu'il y en a un ici même, à l'université Joseph Kizerbo, et nous allons les renforcer en impliquant les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d'accès pour vous apporter dans ces campus des meilleurs points de connexion pour un accès de haut débit. Et l'objectif, c'est de pouvoir accéder aux mêmes manuels, aux mêmes contenus à Lyon, à Bordeaux, à Bobo-Dioulasso ou à Ouagadougou,
La mobilité, ce ne sont pas seulement les études, c'est une circulation plus large, une circulation croisée, la circulation choisie des talents. C'est pourquoi je souhaite que la France puisse accueillir 1000 nouveaux talents africains chaque année, dans le domaine de la création d'entreprises, dans la recherche, dans l'innovation, dans la culture, dans le sport. Je vous rassure. Je vous rassure, pas pour dire qu'ils doivent uniquement aller réussir en France, non. Pour que la France accélère leur réussite, mais pour qu'ensuite ils puissent revenir, démultiplier leurs efforts, leur réussite, et que ce passeport talent et le visa qui va avec, qui permet cette liberté de mobilité, permettent à toutes celles et ceux qui sont dans cette salle et veulent réussir, transformer, d'avoir accès à la plateforme de la francophonie, d'avoir accès à toutes les facilités de la réussite en France pour démultiplier et revenir tirer le continent africain. En parallèle, je souhaite que plus de jeunes Français puissent aussi venir travailler en Afrique. Business France augmentera dès 2018 le nombre de jeunes volontaires français travaillant dans des entreprises en Afrique. Et je demanderai également à nos ambassades de recruter davantage de volontaires en privilégiant les candidats qui parlent ou ont commencé l'apprentissage d'une langue africaine. Le point d'entrée de cette mobilité croisée, ce sera ici, à Ouagadougou, la maison de la jeunesse que j'ai décidé de créer. Un lieu accessible à tous au centre-ville de votre capitale qui vous sera spécifiquement consacré. Je remercie les autorités burkinabées pour leur appui dans la mise en œuvre de ce projet. Nous allons accélérer fortement dans les prochains mois les choses. Cette maison de la jeunesse, elle sera ouverte avant le 14 juillet prochain et vous pourrez l'inaugurer officiellement à cette date. Elle rassemblera Campus France, France Volontaire, les instituts